Donc bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, Olivier Branellec. J'ai le plaisir de vous accompagner pour cette seconde édition des rencontres de l'économie circulaire, organisée par la CCI de Quimper-Cornouailles, dans le cadre du premier festival Braze Transition. Mesdames, Messieurs, dirigeants d'entreprise, élus locaux, universitaires, responsables associatifs, chers amis, la Cornouaille est une terre riche, riche de sa culture, riche de ses racines fortes autant que de son ouverture au monde, riche de l'esprit d'entreprise et des élans de solidarité qui caractérisent ses habitants. Son littoral, son patrimoine et ses paysages préservés sont connus bien au-delà de nos frontières. Ils font de la Cornouaille une destination réputée pour sa qualité de vie. On choisit cette région pour s'y ressourcer, pour y trouver les conditions de bien-être et d'épanouissement que bien d'autres territoires nous envient. Les hommes et les femmes de Cornouailles ont toujours pris soin de préserver et valoriser cet héritage pour les prochaines générations. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, les acteurs de l'économie portent à bout de bras l'avenir de la région, ses emplois et son bien-être. L'ancrage territorial des chefs d'entreprise est un des atouts majeurs de la pérennité de notre modèle de développement local. Il exprime par le maintien tenace en Cornouailles des centres de décision de leurs projets d'investissement et d'innovation. Sur ce point, je tiens à remercier les 5 entrepreneurs qui ont participé au clip économique, tout particulièrement Vincent Bolloré. Avec la force du monde maritime et de l'agroalimentaire, la Cornouaille dispose en outre d'un socle majeur d'activités créatrices de richesses à partir de ses ressources naturelles. En s'appuyant sur ces atouts, notre région doit aujourd'hui renouveler son modèle de développement afin d'affronter les défis qui nous font face. Une croissance mondiale et surtout nationale atone, un accès aux marchés internationaux de plus en plus tendu, un accès aux ressources et aux matières premières de plus en plus instables, aléas climatiques, technologiques. Face à ce constat des limites dont fait preuve notre modèle économique, quelles sont les pistes que nous pouvons explorer ? Quels sont les atouts sur lesquels notre région peut s'appuyer pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives ? En 2014, la CCI de Quimper-Cornouailles a mobilisé un groupe de plusieurs industriels afin d'élaborer un programme répondant aux enjeux majeurs de demain. Nous avons alors défini un certain nombre d'exigences à satisfaire. Générer du chiffre d'affaires pour les entreprises, générer de l'emploi sur le territoire, s'adresser au plus grand nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille, soutenir les activités stratégiques cornouaillaises, biotechnologie de la mer, la pêche, le naval, le nautisme et l'agroalimentaire. Favoriser l'émergence de projets innovants, mettre en réseau les acteurs économiques du territoire, renforcer l'expertise de la CCI Quimper-Cornouailles auprès des entreprises, être en cohérence avec nos différents partenaires tels que la CCI Bretagne, la région Bretagne, Bretagne Développement Innovation et l'État. Je profite de ce moment pour les remercier de leur soutien. Ils sont tous présents ici ce soir. Et de leur présence à nos côtés, ils confirment ainsi l'engagement de coopération que nous avons pris. Le fruit de tout ce travail nous a au final conduit vers l'économie circulaire, un nouveau modèle de croissance économique découplé de la seule exploitation de matières premières. C'est une manière concrète et rentable de penser l'activité économique en se basant sur une utilisation efficace des ressources sur toute la chaîne de la valeur. Enfin, l'économie circulaire est surtout une boîte à outils qui s'appuie sur différentes techniques comme l'éco-conception, le cycle, le recyclage, la réparation, la réutilisation, l'économie de la fonctionnalité et la transition énergétique ou encore les synergies industrielles. Il est important que nos dirigeants d'entreprise soyons unis et investis pour l'avenir de notre territoire, de nos emplois et aussi de notre environnement. Je terminerai mon propos en remerciant très chaleureusement Günther Pauli d'être parmi nous ce soir. Ceux qui le connaissent un peu, savent qu'il est très sollicité.
Faire escale en Bretagne entre le Vietnam et le Japon n'allait pas de soi. Donc un grand merci Gunther, bravo, de nous faire partager votre expérience et aussi votre soutien au projet qui est le nôtre. Votre présence parmi nous est le début d'une collaboration qui se poursuivra bien au-delà de la rencontre de ce jour. Ça, j'y tiens beaucoup. Je le disais à toutes les équipes des chambres de commerce régionales et de chez nous. On dit souvent on fait des grandes messes, on fait des grands discours, mais après, il n'y a plus rien. Je crois qu'aujourd'hui, l'engagement que nous avons pris avec Gunther, c'est que nous allons travailler ensemble, pas que ce soir, mais après ce soir. Je vais maintenant céder la parole à notre animateur Olivier Brandalec. Juste un petit mot sur Olivier quand même. Homme de communication, Olivier est aussi un entrepreneur de conviction. Fondateur d'une expérience pionnière en matière de covoiturage, ou les marins, ou malins, pardon, pas marins, c'est bien aussi en Cornouailles, on peut le faire. Il a récemment participé à la création d'un nouveau collectif d'entreprises, les éclaireurs, dont la raison d'être est le partage d'idées et d'expériences sur les pratiques et responsables d'entreprise. Et je connais aussi, par mon histoire et par mon passé, la famille Brandalec, qui ont toujours été aussi des créateurs d'entreprises et dans tout le Finistère, dans tous les domaines. Et je voulais que tu fasses passer le message. J'ai connu ton grand-père, toute la famille, et qui ont bien travaillé pour notre territoire. Bien maintenant, merci à tous d'être là ce soir. Vous êtes nombreux et je ne suis pas un spécialiste dans le domaine de l'énergie. Il y a des gens compétents qui vont assister à cette table ronde. Bienvenue à tous, bon vent à la Cornouaille et ensemble, avançons. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous invite à accueillir chaleureusement nos invités. Dominique Ramard, de la région Bretagne, Guy Canu pour Bretagne Développement Innovation, Gilles Petitjean, ADEME Bretagne, et enfin Alain Géga, Saint-CI de Quimper-Cornouailles. Merci de les applaudir chaleureusement. Voilà, comment mettre en œuvre un autre modèle économique sur le territoire? On pourrait compléter par notre région a-t-elle les atouts pour mener à bien cette révolution? Si oui, avec quels outils? Dominique Ramard, je vais me mettre de l'autre côté. Dominique Ramard, vous êtes conseiller régional délégué à l'énergie, président de la commission environnement, ingénieur agronome, maire de Saint-Juvat dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes également vice-président de la communauté de communes de Dinan et vous avez 2 filles de 6 et 8 ans, pardonnez-moi. Alors, 2 questions. D'une part, l'économie circulaire, effectivement, reste un concept très novateur. Est-ce que vous souhaiteriez compléter la définition qui en a été faite à l'instant sur le clip éco? Alors, bonsoir à tous. D'abord, le gros problème avec l'économie circulaire, c'est qu'on ne sait pas encore bien ce que c'est. Enfin, moi, à mon sens, donner une définition aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on doit inventer. Alors, bien sûr, si on reste dans l'économie linéaire et si on voit comment est-ce qu'elle peut aller vers l'économie circulaire, parce que contrairement à ce que disait le président de IPREMA, je pense que l'économie linéaire, on ne peut pas encore en parler au passé. On est dedans. Et cette économie linéaire, on peut peut-être déjà l'améliorer en optimisant l'usage qu'on a des matières, des matériaux, et aussi en optimisant l'usage de l'énergie. Dans le cadre de ma délégation à l'énergie, c'est d'ailleurs une de nos priorités. Il faut qu'on maîtrise nos consommations énergétiques. Et déjà, si on chasse le gaspillage énergétique, c'est déjà une bonne amélioration de l'économie linéaire. Bien sûr, il y a d'autres dimensions qu'il nous faut, à mon avis, pousser. C'est tout ce qui concerne la coopération entre acteurs. Ça, c'est qu'il faut qu'on travaille mieux ensemble à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une zone d'activité, à l'échelle d'une région, pour donc faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage, mais aussi qu'on détecte peut-être de nouvelles ressources par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, donc, enfin, je pense qu'il y a une volonté aussi quand même de se projeter, d'inventer donc quelque chose de nouveau ensemble. Alors bien sûr, la trajectoire, on ne la connaît pas encore. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la région, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt
plutôt pour que des initiatives nous soient proposées et qu'ensemble, à l'échelle régionale, on puisse voir comment l'économie circulaire s'invente aujourd'hui. Et donc, vous voyez, entre des aspects plutôt optimisation des ressources, un aspect plutôt coopération et puis un aspect innovation, d'une certaine manière, il y a aussi une invention d'un nouveau modèle, d'une nouvelle approche presque culturelle, et aussi quelque chose qui forcément sera humain, c'est-à-dire qui va vraiment mobiliser les acteurs d'un territoire. Ce n'est pas qu'un modèle avec les infrastructures, les matériaux, l'énergie. C'est qu'aussi qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui se mobilisent et qui inventent ce nouveau modèle. Très bien, donc on l'a compris, la dimension humaine est essentielle dans le changement de paradigme. Néanmoins, des choses très concrètes, vous avez lancé donc une AMI, ou un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, et retenu 8 projets sur 35 candidats. Est-ce que vous pourrez nous donner un peu un éventail, nous montrer quel est le type de projet que vous avez pu découvrir ? Alors, le champ qui a été couvert par les réponses à cet appel à manifestation d'intérêt était très large. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous décrire les 35 projets, mais on peut en prendre 2 ou 3. D'abord, un qui fait un peu parler de lui en ce moment au niveau de Sainte-Hélène, une commune du Morbihan, qui a comme projet d'éco-concevoir une nouvelle école, un nouvel ensemble scolaire et périscolaire qui inclut dès le début sa recyclabilité. Et si on entend parler, c'est que l'équipe municipale a été renversée. Il y aura des nouvelles élections. Donc, ce qui montre bien que ce n'est pas forcément évident aujourd'hui pour un élu de s'engager dans ce type de projet. Donc il faut du courage aussi pour proposer ce nouveau modèle et donc ces nouveaux projets. Donc on a une illustration du changement qui peut s'accomplir et des fois ça peut se faire de manière un peu brutale. Je parle pour mon collègue maire. Mais on a aussi des projets qui sont, puisqu'on est dans un festival, qui traitent de l'éco-conception. Et donc, c'est ce que le collectif des festivals, qui s'inscrit dans le développement durable, a proposé, c'est que les décors, les stands des différents festivals, peut-être qu'ils ne doivent pas être conçus pour un seul festival, un seul événement, mais qu'on peut aussi les concevoir pour qu'ils soient réutilisés, peut-être au sein du même événement, peut-être même entre festivals. Quand on voit qu'il y a de la signalétique, on voit des équipements à chaque festival qui se produit en Bretagne, pourquoi ne pas imaginer une forme de mutualisation de ces équipements ? Donc voilà un projet aussi intéressant. Et puis je vais en prendre un dernier. On a dans le Morbihan, à Ambon, un acteur qui s'est posé de la question de la recyclabilité de l'huître. Et donc on peut dire, c'est un déchet. Une fois que la coquille elle va à la poubelle, on peut peut-être lui trouver un nouvel usage. Ça serait plutôt une amélioration de l'économie linéaire. Ce qui a été proposé dans ce projet, c'est d'abord de mettre les acteurs autour de la table et que tout le monde, tous ceux qui sont concernés, travaillent ensemble. Et ça fait écho à ce que je disais tout de suite, c'est qu'il faut vraiment de la coopération et que les différents acteurs se rencontrent pour vraiment essayer d'imaginer de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de fonctionner et donc d'éviter des gaspillages et aussi sans doute innover des choses qu'on n'imagine peut-être même pas encore. Très bien, merci. Cette notion de coopération, c'est aussi intrinsèque à la Glass Economy. On va justement en parler avant de passer la parole à notre second invité. Je vous propose de découvrir en images la stratégie de la région Bretagne visant à construire une économie innovante, créatrice d'emplois et toujours ouverte vers le monde, donc la Glass Economy. En Bretagne, les couleurs du ciel et de la mer sont changeantes. Très rapidement, elles peuvent évoluer en passant par de multiples nuances mêlées de gris, de vert et de bleu. Cette teinte en mouvement, c'est le glaze. Une particularité bretonne qui donne à notre région à la fois son identité, sa force et la richesse de ses multiples facettes. Comme les couleurs du ciel et de la mer, l'économie de la Bretagne est en évolution. Elle doit se projeter dans un avenir dégagé. Ce futur, nombreux sont ceux et celles qui l'imaginent et le créent dès aujourd'hui partout en Bretagne. Il n'est pas figé, il est glaze. Et il passe lui aussi par le vert de l'économie de la terre et des nouveaux modèles du développement durable. Par le bleu, des nombreuses activités nouvelles liées à la mer. Ou bien encore par le gris des cerveaux de la recherche et développement et du numérique. Par tout cela entremêlé, mais aussi par bien d'autres choses encore à inventer. La Glass Economy, c'est ce mouvement vers l'avenir. Cette volonté tenace de puiser dans les racines et les valeurs de la Bretagne. Une inépuisable capacité à s'ouvrir, à s'adapter, à collaborer et à innover pour forger notre futur.
C'est une envie commune de se relever les manches avec fierté. Pour construire la Bretagne de demain. Une Bretagne confiante en son avenir, où nous serons plus que jamais fiers et heureux de vivre. Glaze Économie, demain commence dès aujourd'hui. Voilà, de beaux messages, ça mérite effectivement un applaudissement. Pour en parler, Guy Canu, donc président de Bretagne Développement Innovation. Vous êtes également président de la CCI de Rennes. Vous avez une formation d'ingénieur climatique, ce qui vous donne toute la légitimité à intervenir sur les entreprises que vous avez pilotées. Énergie Nouvelle de l'Ouest, Sogica, New World, un grand nombre d'entreprises dédiées donc au génie électrique, au génie climatique et aussi au photovoltaïque à travers votre filiale Zanga, Soleil en langage zoulou, qui vous place donc parmi les 7 premiers producteurs français avec 120 centrales en exploitation, soit une capacité de 100 MW. Et vous avez également 2 enfants de 34 et 32 ans donc, qui travaillent aujourd'hui à vos côtés. Je me permets de le souligner parce que c'est bien la préoccupation que nous avons, c'est que faisons-nous pour nos enfants ou nos petits-enfants. C'est le sujet de ce jour, me semble-t-il. Alors, Guy Canu, souhaitez-vous d'une part compléter la définition qui a été formulée par Dominique Ramard sur l'économie circulaire? Vous voulez apporter un complément d'information? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, une petite correction. Je ne suis plus président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes depuis 5 ans. Mais j'y l'ai été pendant un certain nombre d'années. Je garde toujours des attachements dans le monde consulaire. Bien entendu, Jean-François, pas de souci. Donc, ce petit clip, tout d'abord, je voulais quand même le noter. Peut-être que certains d'entre vous, et particulièrement dans ce pays, vous avez reconnu une voix qui est présente parmi nous, puisque c'est celle de Bilou, qui nous a apporté son concours pour faire en sorte que ce petit clin d'œil à cette couleur spécifique bretonne et ce petit film derrière donne envie à ceux qui ne connaissent pas la Bretagne et même à ceux qui la connaissent de continuer à travailler chez nous et pour ceux qui n'y sont pas, de venir y être. Alors, par rapport à votre question, l'économie circulaire, par rapport à tout ce qui a été dit avant le petit film, j'ai envie de vous dire... Bon, bien sûr que j'ai une idée de ce que c'est, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous dire la prise de conscience. Bon, c'est ça qui est intéressant à ce stade aujourd'hui. On en parlait beaucoup il y a quelques années. Bon, vous avez rappelé mon parcours, j'ai toujours été un peu sensibilisé à l'environnement, lié à mes activités. Mais justement, je dois vous dire qu'actuellement, j'ai quand même un certain enthousiasme, même si je suis un peu réservé sur l'espèce humaine de temps en temps, et ce qu'on voit actuellement ne fait que me conforter. Je pense que malgré tout, il y a une prise de conscience dans ce domaine qui fait que, et surtout les générations nouvelles, voient qu'on est dans un espace limité, que tout ce qui se passe n'est quand même pas étranger à l'activité humaine, et c'est sans doute notre chance. Et cette chance, elle est croisée d'une autre, c'est que, et il fallait dire, malheureusement, c'est peut-être celle qui est la plus importante, c'est que cet engagement pour faire en sorte qu'on épuise moins nos ressources, qu'on pense un petit peu mieux en amont ce que ça va devenir en aval, comment on peut, à un moment donné, réfléchir de manière responsable à nos actes et à ce qu'on produit, c'est que ça devient bancable. Alors c'est sans doute un gros mot, mais c'est quand même, à mon avis, ce qui peut sauver notre planète, parce que les hommes sont ainsi faits qu'à partir du moment où ça ne l'est pas, il reste heureusement quelques esprits et quelques engagements personnels, mais malheureusement, ils sont souvent beaucoup trop limités pour faire en sorte que les événements bougent, que les choses bougent. Et les lignes peuvent bouger à partir du moment, et là on rentre dans ce cercle qui fait qu'aujourd'hui on peut vivre, on peut faire de l'économie, en ayant une responsabilité environnementale et une responsabilité par rapport à ce qu'on appelle communément l'économie circulaire. Très bien. Alors, on sait que dans l'économie circulaire, la dimension innovation est fondamentale. En quoi Bretagne Développement Innovation peut accompagner les acteurs qui, effectivement, voudraient passer à l'action? Est-ce qu'il y a des dispositifs très concrets? Vous avez senti cette impatience pour certains de passer à l'action? Oui, alors déjà par rapport à... Vous avez cité la glace économie, j'ai fait un clin d'œil qui est rappelé dans ce clip sur ces 3 couleurs qui se fondent, qui se mélangent. Et c'est vraiment une image qui est, en dehors de la spécificité bretonne, c'est vraiment aussi
un parallèle par rapport au potentiel de développement de l'économie de demain. C'est-à-dire les filières d'aujourd'hui, que si on les décline telles qu'elles sont, numériques, agroalimentaires, santé, bâtiments, bref, il y a des potentiels de développement. Mais le vrai potentiel, il est au croisement de ces filières. Il est au croisement, vous avez des activités transversales. Le numérique est en train de bouleverser le monde. Je pense qu'on est tous en train de le voir, voire de le subir d'ailleurs, pour ceux qui n'arrivent pas à maîtriser et à voir où est le bouton marche-arrêt sur leur portable. Mais c'est quelque chose qui est très important. Et l'économie suit. En tout cas, le monde fait qu'on est obligé de faire avec, et on est obligé, si on veut continuer d'exister chez nous, globalement, et en Cornouailles, je dirais particulièrement, parce qu'on est encore un petit peu plus loin du monde que le reste de la France, il faut absolument rentrer dans ces phénomènes d'innovation et d'avoir cette vision d'anticipation. C'est un peu ce que la GLAS amène. Par rapport à cette vision, le fait que l'idée de cette stratégie économique, c'est de croiser le potentiel et les atouts bretons, et nous en avons beaucoup. On a vu les énergies marines ce matin, on peut en décliner plein d'autres. C'est de croiser ce potentiel et ces capacités de bretonnes avec les enjeux mondiaux au niveau économique. Et de voir en quelle mesure on peut, à travers regrouper nos compétences, et là on rejoint une notion de l'économie circulaire, parce qu'on a la notion de proximité, hein, on rejoint les compétences, on les met en cohérence pour pouvoir faire des offres, mais dans une économie qui est mondialisée, qu'on le veuille ou non. Donc le côté circulaire n'est pas le côté circulaire de la ferme ou de sa maison à côté. Il intègre quand même une dimension qui est plus large au niveau de l'économie. Mais l'état d'esprit de la GLAS économie, c'est quand même de croiser ces compétences avec les visions des potentiels de développement au niveau mondial et de faire en sorte qu'on soit compétitif et innovant dans ces domaines. Vous avez vu l'atelier des Smart Grid aujourd'hui, qui a été piloté par Bedim, il y en a eu d'autres. C'est vraiment l'exemple type où on peut avoir une valeur ajoutée en groupant les acteurs et en ayant une vision un peu plus cohérente et commune d'un marché qui va exploser. Très bien. Merci pour ces précisions. Vous pourrez encore interagir avec vous, donc on pourra interagir avec vous tout à l'heure. Gilles Petitjean, vous êtes donc directeur régional de l'ADEME, donc Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous êtes ingénieur en agriculture. Vous avez fait carrière dans les domaines de la maîtrise de l'énergie et de la gestion des déchets, principalement dans le secteur agricole. Vous avez été aussi l'un des instigateurs du plan bois-énergie en Bretagne. Et vous avez 2 enfants. Alors, à votre tour, est-ce que vous souhaitez apporter un complément, un regard complémentaire justement sur les définitions qui ont été faites par vos prédécesseurs sur ce qu'est l'économie circulaire? Écoutez, bonsoir à tous d'abord. Je crois qu'il y a eu des très belles présentations à travers les films et à travers la présentation des différents intervenants sur ce qu'est l'économie circulaire. Moi, j'aimerais revenir sur ces 2 mots, quoi. Il y a effectivement l'aspect circulaire. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. Mais il y a surtout l'aspect économique, moi, qui me paraît fondamental, parce que dans l'économie, il y a des entreprises, il y a des hommes, ça a été dit. Et j'aimerais insister là-dessus, parce que finalement, on est quand même dans une situation difficile en termes d'activité, en termes d'emploi, et qu'à travers ce nouveau modèle qu'on essaye de développer, à travers cette façon de travailler autrement, de produire autrement, on a des opportunités, je dirais, intelligentes, de créer de nouvelles activités, de nouveaux services, de nouveaux emplois. Il n'y a pas tellement d'autres perspectives, quoi, quand on regarde un petit peu, quoi. On est sur un tissu en Bretagne qu'on connaît, le tissu agroalimentaire et ainsi de suite, mais on sait aussi que c'est des opportunités de développement qui sont limitées. Mais encore une fois, il y a à travers cette nouvelle économie vraiment des opportunités de développement très importantes. Et pas simplement de développement, c'est aussi de transformation, parce qu'on sait très bien que les entreprises qui ne vont pas se positionner là-dessus, qui produisent actuellement par exemple des biens de consommation, on parle de l'agroalimentaire, etc., devront vendre aussi de l'environnement, quoi, devront faire du marketing environnemental. On est sur un salon qui se veut un salon grand public et un salon aussi pour les entreprises. On sent qu'il y a une motivation de plus en plus forte du grand public, des consommateurs qui vont rechercher des produits de plus en plus élaborés, mais qui correspondent de plus en plus
à leur désir. Et je pense que les entreprises devront s'adapter à ce nouveau marché. Et si les entreprises bretonnes ne se positionnent pas là-dessus, d'autres entreprises européennes le feront à leur place et on perdra des parts de marché très importantes. Donc c'est tout nouveau. On a encore des chances, on a encore des opportunités. Ce n'est pas vrai dans plein de secteurs, mais on a encore des chances et des opportunités pour développer de nouvelles activités, encore une fois, des nouveaux services, parce que ce n'est pas simplement activité et biens de production, c'est aussi des services. On transforme des produits en services. Et donc, il y a des opportunités fantastiques de créer des offres, des emplois nouveaux, des activités nouvelles. Et c'est ce qui nous intéresse à l'ADEME. On ne peut pas simplement faire de l'incantation en disant partons sur l'économie circulaire. Il faut qu'il y ait une offre. Il faut qu'il y ait des entreprises qui soient positionnées là-dessus. Et c'est ce qui nous intéresse. Très bien. Donc, vous parlez d'opportunités. Vous les avez un peu créées, vous les favorisez. Donc, l'ADEME a lancé un appel à projet pour soutenir l'économie circulaire en Bretagne. Comment s'articule ce dispositif et comment vient-il compléter celui de la région ? Alors, on travaille en étroite collaboration avec le Conseil régional depuis très longtemps. Donc, ça peut être deux initiatives qui peuvent paraître concurrentes, mais pas d'inquiétude. On est suffisamment proches et suffisamment en travail en concertation pour s'échanger les dossiers, pour que les bons dossiers sortent et qu'ils soient financés ou par l'ADEME ou par le Conseil régional, ou par les deux en même temps, selon l'opportunité qu'on peut avoir. Donc, pas d'inquiétude. Les dossiers seront financés et retenus soit par l'ADEME, soit par le Conseil régional. C'est une première chose. C'est peut-être un premier principe. L'économie circulaire, c'est peut-être ça, c'est de travailler intelligemment. On essaye de le faire, en tout cas en étroite collaboration avec le Conseil régional. Peut-être que l'appel à projet de l'ADEME est peut-être un petit peu plus techno, c'est un peu notre rôle, mais pas simplement, quoi. Donc on essaye de cibler les projets en les catégorisant dans un certain nombre de choses. Donc il y a une première partie qui nous paraît très importante, c'est l'éco-conception. Sur la partie éco-conception, il y a plein d'opportunités, par exemple sur l'emballage, sur les produits, sur lesquels il faut absolument travailler pour réduire la quantité de déchets, pour permettre un meilleur recyclage des déchets. Un produit qui est mal emballé, qui est des multiproduits au niveau de l'emballage, va être très difficile à recycler derrière. Donc il est important que les entreprises puissent se positionner là-dessus et offrir donc de nouvelles perspectives en la matière. Donc on a des dossiers dans ce domaine-là. C'est un peu compliqué, je lance un appel, parce que c'est vrai que l'éco-conception, c'est souvent un peu stratégique pour une entreprise. Et donc, il y a des problèmes de confidentialité, mais ça nous intéresse beaucoup et on est prêt à soutenir tous les dossiers qui pourraient sortir en la matière. Il y a toute une partie qui concerne ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. C'est des capacités d'échange entre entreprises sur une zone d'activité, zone artisanale, zone industrielle, zone portuaire. On n'en parle pas beaucoup, Dominique Ramard en a parlé, il y a des opportunités aussi autour de la chaleur fatale. Il y a beaucoup d'entreprises qui perdent encore de la chaleur parce qu'elles n'en ont pas l'utilisation sur place. Par contre, il peut y avoir des entreprises adjacentes qui peuvent être intéressées par la chaleur basse température et sur lesquelles on est prêt donc à soutenir des projets. Il y a un focus particulier sur les déchets du bâtiment. Je vous rappelle que les déchets du bâtiment, c'est quand même des quantités considérables de déchets en masse, sur lesquels il y a malheureusement pas encore beaucoup de valorisation. On est encore beaucoup dans une solution, on détruit, on jette. Or, tout ce qui tourne autour du bâtiment, de la rénovation des bâtiments, va générer des quantités importantes de déchets. Et il faut impérativement que tous ces déchets soient mieux recyclés sur les nouvelles constructions qu'on promeut. Il n'est plus question de mettre tous ces déchets en décharge ou de reboucher des trous comme on le fait un petit peu usuellement. Il y a enfin deux dernières parties qui sont importantes. C'est tout ce qui tourne autour du recyclage et valorisation. Donc là, je cite par exemple un exemple. La Bretagne est très performante. Les Bretons sont très performants en matière de tri des déchets. Donc on est très bon en matière de tri de verre, de tri de plastique, de tri d'emballage. Par contre, on n'est pas bon, on est moins bon en matière de valeur ajoutée qu'on apporte sur ce tri, quoi. Donc il y a des opportunités. On mobilise donc des quantités très importantes de verre, de plastique, de papier, de carton, de bois, etc. Mais toute la valeur ajoutée sur cette transformation se fait ailleurs. Alors, ailleurs, c'est l'Europe, c'est la France, c'est bien aussi, mais on aimerait bien que cet effort des Bretons soit récompensé au niveau local. Et puis la dernière partie, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie de la fonctionnalité. Donc là, il y a toute une série d'opportunités, d'opérations qui sont en train de se monter, d'échanges entre les entreprises, mais d'échanges entre les particuliers aussi, permettant aux entreprises et aux particuliers de se payer des produits mieux conçus, plus facilement recyclables, parfois plus chers, mais qu'on partage. Et donc il y a toute une nouvelle économie à imaginer en la matière, avec tous les rapprochements humains fantastiques qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et c'est passionnant.
Très bien, donc un spectre très large, une belle aventure humaine si effectivement on s'y met. De façon très concrète, si certains candidats peuvent aller jusqu'au 16 octobre pour déposer un dossier, vous avez une autre session le 26 février 2016, c'est bien cela? Très bien. Merci pour cet éclairage. Pour la transition, je vous propose le témoignage de l'un des acteurs déjà très engagés dans la transition énergétique. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Vincent Bolloré. Il nous livre sa vision du changement et des opportunités à saisir en Cornouailles, mais plus largement en Bretagne. Le groupe Bolloré, depuis très longtemps, est spécialiste du stockage de l'électricité. Et donc, il nous a paru intéressant, au moment où tout le monde a envie de moins de pollution, de trouver une batterie suffisamment robuste et forte pour permettre aux véhicules électriques de se développer. Ce que nous avons fait avec Autolib, qui est un grand succès, qui est parti maintenant aux États-Unis et en Angleterre. On fait la même chose avec des bus. Et vous avez aussi des applications stationnaires qui permettent notamment de stocker l'électricité au moment où il y a du soleil, par exemple, et de la restituer la nuit. C'est donc un investissement dans un secteur très en pointe, fait bien sûr à partir de notre origine bretonne, dans nos usines d'Ergué-Gabéric. C'est bien sûr en Cornouailles qu'on a fait nos investissements et qu'on continue à les faire, parce que c'est l'origine de notre groupe. Le 17 février 1822, les Bolloré étaient des hardis marins qui défendaient les embouchures des rivières, et puis après ils sont devenus industriels. Et donc c'est dans cet endroit qu'on trouve la meilleure technicité, et puis un cadre de vie exceptionnel, puisque vous avez la mer, vous avez la terre, vous avez des gens remarquables. Et c'est vrai que chaque fois que des étrangers, qu'ils soient américains, japonais ou russes, viennent regarder nos technologies, eh bien la Cornouaille, pour eux, c'est important. Et donc, 6 ans après la fête de notre bicentenaire, on est heureux de continuer à investir là-bas. On sait tous que notre planète est menacée, on sait tous qu'il faut qu'on s'habitue à vivre plus nombreux avec des ressources limitées. Et donc, il faut appuyer cette démarche et que tous les entrepreneurs, bretons ou non, viennent aider la CCI dans ce projet d'économie circulaire. On peut applaudir, je crois que le message est clair. Et vous pourrez retrouver cette interview ainsi que les autres témoignages d'entrepreneurs du Clip Éco, donc sur la chaîne YouTube de la CCI Quimper-Cornouailles. Alain Géga, CCI Cornouailles, donc président de la commission Industrie et Services de la Chambre de commerce et d'industrie Quimper-Cornouailles. Vous êtes dirigeant de Sigma Systems, entreprise de signalétique basée à Quimper. Et vous avez 3 enfants de 17, 20 et 22 ans. Alain, je suis désolé, je vais vous demander de faire un pitch. Ça va être très succinct parce que nous accusons du retard. Depuis 2 ans, la CCI de Quimper-Cornouailles pilote une action régionale qui vise à sensibiliser, informer et accompagner les entreprises dans une démarche d'économie circulaire. Pouvez-vous nous indiquer quelles ont été les principales actions réalisées? Bonjour à tous. D'abord, pour signaler que notre projet ECO, on l'a lancé il y a à peu près 1 an. Et à ce titre, nous sommes pilotes pour la CCI Région en termes d'économie circulaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on va développer ici sera utilisé, valorisé par les autres régions, enfin les autres départements au niveau des CCI. En termes d'actions concrètes, nous avons mené 3 actions. D'abord, en premier point, on a édité une newsletter régulièrement. À ce jour, on a 350 personnes qui la reçoivent, ce qui est pas neutre. Ensuite, on a organisé des journées thématiques autour d'experts sur différents sujets qui ont été donnés. On a eu 5 réunions au cours de l'année et qui ont mobilisé à peu près 150 personnes, une trentaine par réunion, ce qui est pas neutre. Et dernièrement, je rebondis sur ce que disait mon voisin, M. Petitjean, on a acquis un logiciel qui s'appelle Actif, qui va nous servir à analyser et géolocaliser tous les flux entrants et sortants sur un territoire. Donc ça peut concerner les entreprises, mais aussi les collectivités. Le but étant justement d'optimiser les synergies qu'on peut avoir sur un territoire, en termes d'énergie, de consommation de matière, ça peut être aussi la logistique, mais c'est très important effectivement de connaître son voisin. Donc ça c'est en cours, c'est prévu, vous avez d'autres actions de prévues pour les années à venir Alors, juste pour terminer concernant Actif, on va l'expérimenter sur un secteur autour de Concarneau en fait. D'accord. Très bien.
Alain, le Télégramme titrait dans son édition de lundi, je pense que vous l'avez tous vu, « La Cornouaille, fer de lance du développement durable ». Mardi, Ouest France renchérit, Cornouaille, une idée choc pour relancer l'économie. En quoi ce positionnement est-il porteur d'espoir pour la Cornouaille, Alain ? Eh ben, il est porteur d'espoir effectivement par rapport à ce que disaient mes prédécesseurs, c'est qu'effectivement c'est une nouvelle vision en fait qu'on doit avoir avec une planète qui se peuple, une planète où les ressources sont plus difficiles à obtenir et à acquérir. Là, effectivement, demain, on sera obligé de faire autant avec moins. Donc, on est obligé de partir sur une nouvel modèle économique alternatif que nous offre effectivement l'économie circulaire. Très bien. Alors, nous accueillons aujourd'hui celui que la presse, encore la presse, surnomme le Steve Jobs du développement durable. Je ne suis pas certain que ça lui convienne, sans doute pour la dimension visionnaire quand même. Alors, pensez-vous, on pourra l'applaudir tout à l'heure, pensez-vous que nous puissions dire demain de la Bretagne qu'elle devienne la Blue Valley du développement durable ? Alors, Blue Valley, pourquoi pas, mais je pense qu'on est avant tout à Quimper, en Cornouailles et en Bretagne. Et plus que Blue, ça va être Glace Valley, quoi. et je dirais que si demain, avec ce qu'on va mener, ce qu'on va faire, si demain on nous reconnaît comme la Glace Valley, ben effectivement, on sera très content, oui. Puisqu'on sera devenu quelqu'un qu'on peut voir et copier, quoi. Bien. Merci pour ce message. Du coup, nous allons accueillir notre grand témoin. Je vous propose de rejoindre vos sièges. On vous retrouvera tout à l'heure. Donc, nous avons le plaisir. Merci à eux. Merci de les... Une nouvelle économie est possible, ici et maintenant. L'économie circulaire, et si vous vous y mettiez ?